Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission L'Entretien. Savez-vous qu'il est aujourd'hui possible de cultiver et d'entretenir son bonheur? Depuis quelques années maintenant, la psychologie a fait d'importantes avancées pour accompagner par exemple la dépression, l'anxiété, les troubles obsessionnels et autres. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de psychologie positive. Il s'agit là d'une science qui, contrairement à la psychologie traditionnelle, ne vise pas à soigner des blessures, mais plutôt à optimiser le bonheur. La psychologie positive, la science du bien-être est le sujet qui nous réunit ce soir avec notre invité. Il est psychologue clinicien. Kwasi Clement, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le plaisir est partagé. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Déjà, qu'est-ce que c'est que la psychologie positive? Oui. Alors, je salue tous les téléspectateurs. La psychologie positive, c'est cette discipline de la psychologie qui étudie les déterminants, on va dire, les déterminants sociaux, culturels, tout ce qui peut permettre à l'homme d'être heureux. D'être en tout cas d'être dans le bonheur, on va dire simplement. Donc tout ce qui permet à l'individu d'être heureux. Alors cette psychologie, on a commencé par parler de la psychologie positive parce que ce n'est pas qu'il y a une psychologie négative. Voilà, j'allais arriver. Voilà. Ce n'est pas qu'il y a une psychologie négative, mais c'est parce que, on va dire, après la guerre, la guerre, je veux dire, la deuxième guerre mondiale. Voilà. Donc, après cette guerre-là, on a, quelques années passées, la psychologie a fait un petit bilan. Notre travail en tant que psychologue, c'est de contribuer au bien-être de la population, de faire des recherches sur les pathologies, la schizophrénie, la bipolarité, la dépression, l'anxiété, l'angoisse, les phobies. Donc, on fait des recherches sur ces thématiques parce on remarque la problématique et on fait des recherches pour comprendre l'individu et apporter des éléments, des outils concrets à l'individu pour que l'individu puisse sortir de cette pathologie-là et connaître le bonheur. Alors, donc après un moment où les psychologues ont fait un petit bilan, ils ont vu qu'effectivement, on a avancé en trouvant des solutions à des pathologies données. Mais on s'est dit, mais est-ce que ce n'est pas intéressant aussi de se concentrer aussi sur des gens qui ne tombent peut-être jamais malades ou qui ne développent pas ces psychopathologies-là et qui sont bien portants? On peut aussi étudier ces personnes-là. Alors, pourquoi est-ce que ces personnes ne tombent pas malades? Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ces genres de troubles? Quels sont les éléments au niveau de ces personnes-là qui leur permettent d'être toujours bien portants? Alors, si on arrive à trouver ça, on peut standardiser ça et proposer ça. Et d'abord, au niveau de des personnes qui sont bien portantes, là, ils sont conscients de ce pourquoi ils sont heureux tout le temps. Ils sont conscients de ça et ils peuvent entretenir ça pour être toujours heureux ou être plus heureux. Parce que vous savez que le bonheur n'est pas un état statique. Le bonheur est dynamique. Donc, on est un peu heureux, après on est moins heureux. Donc, c'est pour rester maintenir la population, l'homme dans cette dynamique-là. La psychologie a dit, donc le fait de faire des recherches, des études sur la pathologie, maintenant nous allons faire des recherches sur des gens bien portants. Donc la pathologie, c'est comme si c'est négatif. Maintenant, le bien portant, c'est comme si c'est positif. C'est pourquoi on dit psychologie positive. Pour montrer cet aspect que la personne n'a rien, mais on peut quand même étudier pourquoi il est bien portant, pourquoi il est si heureux, pourquoi quand il va mettre l'accent sur les déterminants qui font qu'il est bien portant. Quand il met l'accent sur ça, il pourra toujours actionner ces leviers-là pour rester constamment heureux ou aller plus heureux. Voilà. Alors, autrement dit, ce n'est pas une aussi nouvelle science que ça, la psychologie positive. En réalité, ce n'est pas une si nouvelle science parce que déjà un peu plus
plus tôt dans la naissance de la psychologie, on sait déjà qu'il y a des psychologues, Carl Rogers, des psychologues qui ont déjà pris cette dynamique-là. C'est-à-dire, ils ont dit il faut qu'on puisse renforcer le potentiel humain, les ressources positives au niveau de la personne pour que la personne puisse demeurer plus heureux. Donc, c'est là. Maintenant, au niveau, même si on laisse la psychologie, chaque peuple a naturellement, puisque le bonheur, c'est une tendance naturelle. Tout le monde veut être heureux. Même la plante veut être heureuse. Oui. Donc, du coup, c'est une propension, un élan naturel. On veut prospérer, on veut être heureux. Donc, tous les êtres humains veulent être heureux. Donc, chaque communauté a ses stratégies pour pouvoir atteindre ce bonheur-là. Alors, je me questionne, la psychologie positive, est-ce qu'elle n'est pas théorique? Est-ce que ce n'est pas de la théorie qu'on fait là? Voilà, quand nous allons peut-être proposer des astuces de la psychologie positive, par exemple pour guérir la dépression, vous allez voir que c'est plus que, ça dépasse la théorie. La base théorique vient d'abord en fait, pour rester dans une certaine dynamique, dans la dynamique de la recherche, dans la dynamique de la scientificité. Parce qu'en réalité, nous faisons des choses, mais pour que ça puisse venir dans la science, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire une expérimentation. Et puis, il y a un test pour démontrer que, parce qu'il y a ceci, on a concocté, on a fait tel, ça a donné ceci. Cela. Donc, pour arriver à ce niveau, on a besoin de construire une théorie autour. Donc, vous allez voir qu'en fait, c'est ce que nous faisons naturellement. C'est ça seulement qu'on est. C'est ces choses qu'on a prises, qu'on a essayé de mettre, synthétiser dans un document et de nous rendre plus conscients pour qu'on puisse avancer dans cette réalité-là. Alors, qui dit psychologie positive ne dit-il pas également développement personnel? Parce qu'on sait que ceux qui font du développement personnel, très souvent, ils axent leur discours sur le bonheur personnel, la recherche du bonheur permanemment. Est-ce que ce n'est pas du pareil au même? En réalité, ce n'est pas du pareil au même parce que le développement personnel a une origine un peu new-agienne. New-agienne, ça veut dire que bon, en tout cas, il y a un peu de spiritualité mêlée avec des courants qui n'est pas forcément scientifique. Alors, la psychologie positive prend cette démarche scientifique pour pouvoir, en tout cas, donner plus de légitimité à certaines pratiques qu'on peut appeler développement personnel. Je vais vous donner un exemple. On dit, en développement personnel, on dit il faut avoir la pensée positive. Vous savez que les psychologues sont allés étudier cela. Est-ce que quand je dis je pense positive, est-ce que je serai vraiment heureux? Alors, que penser positive, c'est abstrait. Bon, donc dans l'étude des psychologues, on a remarqué que en réalité, c'est pas tous ceux qui disent je pense positif qui sont heureux. Et pour pouvoir être heureux, il y a d'autres déterminants qu'il faut faire intervenir. Par exemple, tu penses positif, tu penses devenir président de la République, et c'est ça que tu visualises, tu fais la visualisation créatrice, tout ça là. Il faut que tu puisses poser des actions qui t'amènent vers. Voilà, si tu ne poses pas des actions, qu'est-ce qui arrive? Dans le camp de ceux qui pensent positif, sans action, c'est que ils sont, et leur cerveau les trompe, et ils sont toujours en arrière. Parce que ça fait le contraire. Voilà, le cerveau leur donne une certaine aisance. Tu as déjà atteint la chose, tu as déjà la chose. Ils sont maintenant dans une inhibition. Alors, la psychologie a apporté cette lumière-là pour dire, mais penser positive, c'est bien, mais il faut une stratégie. Cette stratégie-là, tu poses des objectifs mesurables, et tu évalues constamment ces objectifs-là, des actions à poser pour atteindre ces objectifs. Et tu te donnes les moyens pour poser ces actions-là. Voilà. Donc, quand tu fais ça et tu penses positif, tu vas atteindre le résultat. Alors, comment est-ce qu'on peut cultiver le bonheur quand on sait que constamment, on est sous stress, constamment, on est face à des difficultés, la souffrance, on va dire ça comme ça, elle est permanente dans la vie d'un homme, un homme grand H. Quand on sort de la maison le matin, on est constamment face à des défis. Comment cultiver le bonheur quand on vit permanemment dans ce quotidien-là? Oui, et je disais tout à l'heure que chaque peuple, dans sa culture,
on a des éléments qui nous amènent déjà à chercher ce bonheur-là ou à installer naturellement ce bonheur-là, puisque c'est un élan naturel. Alors, même si on est dans le stress, tout ça, notre désir profond, c'est d'être heureux. Et pour être heureux, il faut que la psychologie positive apporte des exemples des gens qui vivent dans le stress permanemment, mais qui arrivent à être heureux. Donc, ils ont étudié ces personnes-là et ils ont mis au point des tests pour que, et toi-même d'abord, tu vis permanemment dans le stress, ces éléments-là, tu pourras faire le test, tu t'auto-évalues, tu fais le test et tu vas, je vais dire, identifier tes forces. Ils appellent ça les forces de caractère. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans les races, les différentes races de la Terre, dans les peuples, et ils ont vu quels sont les caractères des personnes qui sont constamment heureux malgré les vicissitudes de la vie. Donc, ils ont identifié, ils ont trouvé qu'il y a 24 caractères qu'ils ont mis, ils ont standardisé, ils ont mis dans une formule. Donc, ces 24 caractères-là, c'est tous les caractères des personnes qui sont heureux malgré les difficultés de la famille, du boulot, des relations interpersonnelles. Et ces 24 facteurs s'appliquent à tous les êtres humains de la Terre. C'est pourquoi ils sont allés dans les peuples, dans les 5 continents, ou 6 continents, je ne sais plus. Donc, ils sont allés dans les différentes races. Ils sont allés, les races que nous avons, donc différentes populations, et ils ont concordé tous ces éléments-là. Maintenant, ils ont identifié, ils ont vu que ce n'est pas les 24 caractères qui se retrouvent chez un seul individu. Non. Chez chaque individu, nous avons 5 caractères qui sont dominants. Lesquels? C'est toi, c'est le test. À l'issue du test, tu arrives à identifier. Tu arrives à identifier toi. Voilà, tu réponds, tu t'évalues, tu passes le test et tu trouves maintenant tes forces de caractère, qui est en fait ta signature. Alors, quand tu t'orientes à développer ces 5 caractères qui sont propres à toi, ce sera plus facile pour toi d'atteindre le bonheur que de chercher dans le vide ou de chercher à faire autre chose. Vous comprenez ce que je dis? Tout à fait. Donc, c'est ce que la psychologie positive nous a permis de faire. Et on appelle ça les forces de caractère. Les forces de caractère, et tu identifies ta signature. Le test est faisable même en ligne. Sur leur plateforme, le test est faisable. On peut aller en ligne et les forces de caractère, vous allez voir, vous allez évaluer, faire le test. Vous évaluer. Oui, le test est un peu long, mais bon, vous allez prendre le temps de faire et télécharger le fichier qui est votre résultat. Et là, il y a maintenant un autre travail derrière ce fichier-là. C'est-à-dire derrière quand vous identifiez vos forces de caractère, vous commencez par maintenant faire un travail sur ces forces de caractère-là pour pouvoir mieux les développer. Pour que au cœur de tous les problèmes de la vie, vous puissiez être dans la dynamique du bonheur. Alors, on va en venir maintenant au cas du Bénin, le Bénin précisément. On sait, évidemment, le Bénin fait partie de ces peuples-là qui certainement ont passé ces tests-là. Il y a le rapport sur l'indice du bonheur 2023, le rapport World Happiness Index 2023, qui a été rendu public le 20 mars dernier et qui fait état de ce que les Béninois ne seraient pas heureux. À votre avis, cela serait dû à quoi? Bon, nous avons dit tout à l'heure que ce n'est pas seulement les Béninois. Je pense que c'est tous les humains. Mais au Bénin spécifiquement, je pense que c'est d'abord, nous ne nous connaissons pas. On n'a pas une certaine connaissance propre de nous parce que nous avons tout. Je vous ai dit tout à l'heure que chaque peuple a sa stratégie pour connaître le bonheur. Et cette stratégie-là, c'est comme inné et c'est spontané. Donc, si le Béninois se connaît, a une certaine connaissance de sa culture, je pense que tout ce que nous disons sur Psychologie Positive, là, le Béninois n'a rien à voir avec ça, à ces choses-là. Parce que, je vous assure, nous prenons que l'exemple de nos panégyriques. Les louanges panégyriques seules
déjà permettent aux Béninois, parce qu'il n'y a pas de région au Bénin ici où il n'y a pas ces louanges-là. Autrement dit, les panégyriques claniques peuvent aider à rendre heureux. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, évidemment. Le chant, parce que les louanges panégyriques sont des chants laudatifs, oui, tout à fait, qui sont souvent liés à un ancêtre éponyme, ou Torio qu'on dit en fond. Donc, à un ancêtre éponyme. Donc, vous allez voir que dans la majorité, presque tout, dans ces chants panégyriques-là, vous allez voir que c'est des récits qui suscitent des émotions positives, qui suscitent des sentiments heureux. Allez voir par exemple une cérémonie de dot où les tantes chantent. Vous allez voir qu'il y a une friction, il y a une grande émotion de joie qui émerge au cœur de toute la population, de toute la communauté qui se retrouve là. Vous voyez? Donc la plupart, même si, il y a un aspect que nous avons aussi remarqué, même si les propos, le récit que raconte le chant panégyrique, même si c'est négatif, ils arrivent à donner un sens à ça de manière à ce que ça soit positif. Vous voyez, ils arrivent à donner un sens à ça, que ça soit positif. Autrement dit, pour être plus heureux, au Bénin en tout cas, il faut miser sur ces chants laudatifs-là. Il faut peut-être apprendre ça désormais pour pouvoir se chanter ça quand on est triste, quand on a des émotions négatives. Pour être plus heureux, je pense que nous sommes humains. Et nous sommes humains, il faut tenir compte des réalités, des choses liées à l'humain. Donc, les réalités que je suis en train de dire, par exemple, par rapport au chant panégyrique, c'est contextuel, c'est par rapport à nous. Mais de façon générale, nous allons dire, parce que les gens vont dire, mais moi, je ne connais pas, je suis resté tout le temps en Europe, ou bien même je suis au Bénin, mais je ne connais pas. Il y a des gens qui sont au Bénin, mais ils ne savent pas. Ils sont même restés au village, mais ils ne savent pas. Ils ne sont pas intéressés, parce que ça ne leur dit rien. Donc, il y a la psychologie positive a dit, pour retrouver le bonheur authentique, d'abord, au niveau des gens qui sont heureux, il y a 3 éléments qui permettent à ces personnes-là d'augmenter leur bonheur, d'être heureux et d'augmenter leur bonheur. Donc, ces éléments, c'est des types d'expériences que les personnes font. Nous avons une vie agréable. Une vie agréable et plaisante. C'est-à-dire la conscience d'identifier dans les réalités de tout le temps des événements positifs. Si vous ne vous éduquez pas à avoir dans toute votre journée, vous n'arrivez pas à voir un petit événement, quelque chose qui soit heureux pour vous, c'est difficile de connaître le bonheur. Donc, il y a une vie agréable et plaisante. Le deuxième point, le deuxième type d'expérience, c'est une vie engagée. Une vie engagée. Et le troisième type d'expérience, c'est une vie pleine de sens. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que si tu es dans la vie, tu es béninois ou autre nationalité, quand tu n'arrives pas à avoir une cause pour laquelle tu peux t'engager, tu n'es pas engagé pour quelque chose. Tu es là et peut-être que tu as dit, je m'engage pour qu'il y ait un environnement sain. C'est une cause qui me porte. Pour la scolarisation des enfants. Tout cet engagement-là te procure du bonheur parce que tu es au service des autres et cela t'amène à donner un sens à ta vie. Donc une vie pleine de sens, comme troisième type d'expérience, c'est que tu te lèves le matin. Pourquoi? Je vais travailler pour mes enfants. C'est ça, c'est quelque chose qui donne sens à ton engagement. Mais on travaille aussi peut-être de façon mécanique. Il y en a qui travaillent c'est comme une corvée, le travail. Voilà. Pour ces gens-là, le bonheur sera difficile à atteindre. Parce que ce sera une vie qui n'est pas forcément de sens. C'est ça. La psychologie positive, ils ont remarqué que normalement, le travail devra être l'élément qui nous procure plus du bonheur. Alors, si ce n'est pas le cas, il faut que tu puisses
te recentrer, faire une introspection pour voir qu'est-ce que tu peux faire pour identifier vraiment l'activité qui sera plaisante pour toi, qui sera engageante pour toi et qui va te donner du sens à ta présence dans le monde. Alors, donc, avec ces trois aspects-là, ces trois expériences-là, quand on arrive à cumuler ces trois expériences, il est clair. Il est clair que tu es dans l'élan du bonheur. Le bonheur, nous avons dit, ce n'est pas un niveau qu'il faut atteindre. C'est une recherche permanente. Voilà, tu es dans l'élan du bonheur et chaque fois, tu vis ce bonheur-là. Donc, trois types d'expériences que la psychologie positive a développé, mais en réalité n'a pas développé, a observé auprès des gens qui sont heureux déjà. Parce que nous, quel que soit ce qu'on dit, il y a d'autres personnes qui sont heureux et qui ne souffrent de rien. Donc, ces personnes-là aussi, ils vivent les mêmes réalités avec nous. Est-ce que ces personnes-là sont heureuses parce que elles ont une vie agréable, plaisante, elles ont une vie engagée, elles ont une vie pleine de sens? Est-ce que c'est forcément ces trois aspects réunis qui rendent la vie heureuse? Je demande, est-ce que c'est forcément ces trois aspects? C'est forcément parce que l'étude a été faite sur l'être humain. Et quand vous allez voir, vous échangez avec quelqu'un, si la personne est heureuse, vous allez voir, vous allez identifier déjà ces trois types d'expériences, que cette personne-là vit ces trois types d'expériences. Vous allez voir que cette personne-là est engagée pour une cause. Vous allez voir que cette personne peut vous dire pourquoi il se lève le matin pour aller travailler. Vous voyez? Vous allez voir ça. Vous allez voir que cette personne va dire, oh, la vie est belle. Parce qu'il sort, il prend son temps, il boit une verre, bien, voilà, il sait que la vie est belle. Mais dans tout ça, quelle est la place de l'être suprême, de l'être qu'on n'arrive pas à toucher, ce que d'aucuns appellent Dieu, d'autres ont l'appellation? Quelle est la place de Dieu dans le bonheur, dans la recherche permanente du bien-être? La place de Dieu, c'est que Dieu a donné la connaissance à ces humains-là d'aller faire ces recherches-là. Dieu a inspiré ces personnes-là de dire, mais depuis qu'on est en train de... à l'œuvre au service de l'homme, on a remarqué qu'il faut qu'on arrive à faire plus. Donc, la place de Dieu, c'est ça. Et la place de Dieu aussi, c'est que Dieu nous a donné à tous cette intelligence-là, où, au-delà même de cette science, chacun essaie de trouver les moyens personnels pour être heureux. Au-delà de tout, vous allez voir, on arrive à s'équilibrer, à chercher. Comme je disais la dernière fois à quelqu'un, c'est que, vous voyez, quand nous tombons malades, ce n'est pas... Notre organisme lutte. Oui, tout à fait. Même les maladies psychiques aussi. L'organisme cherche à s'équilibrer. C'est pourquoi vous allez voir des cas de dépression où la personne ne fait rien. La personne reste là. À un moment donné, la dépression part. Parce que l'organisme même lutte. Donc, Dieu est bien au cœur de tout ça. Parce que Dieu nous a créés avec plein potentiel, plein pouvoir, pour que nous puissions réfléchir sur notre être. C'est le pouvoir de surplus que Dieu nous a donné ça. Alors, en tant que psychologue clinicien, si vous êtes donné aujourd'hui de conseiller des Béninois, de leur dire ce qu'il faut faire pour être plus heureux, pour rendre les Béninois plus heureux et par conséquent le Bénin de façon générale un peu plus heureux, quel serait ce conseil que vous lanceriez à l'endroit des Béninois? Le premier conseil, c'est d'abord de travailler à vivre ces trois types d'expériences. Ça, c'est pour tout le monde. Le deuxième conseil, c'est d'aller à la rencontre de nos cultures. Parce que nous sommes un peuple, nous avons une histoire et nous, on ne peut pas se lever seulement et dire, voilà, donc il faut qu'on retourne à la source. Et quand nous retournons à la source, je disais tout à l'heure, je parlais des louanges panégyriques. Vous savez que les louanges panégyriques ont trois fonctions. Oui. Il y a une fonction identitaire. Quand on chante les louanges panégyriques, vous allez voir que ça retrace l'histoire du clan, de la famille, de l'ethnie. Voilà, ça retrace l'histoire. Donc, ça te replonge, relie à ton identité. Donc, il y a la fonction identitaire. Il y a la fonction motivationnelle ou motivante. Motivante, oui. Vous savez, quand on vous dit par exemple c'est un passage de louanges panégyriques des Khola, Kholouvi à Wanonzi. Chez eux, c'est le début de leur chant panégyrique. C'est ça. Quand on dit donc là, c'est que on te dit que
ça suscite le courage, la persévérance. Oui. Donc, je peux aller affronter la vie. Ouais. Donc, ça fait renaître la détermination, l'espoir, le courage. Voilà. Donc, les louanges panégyriques, quels que soient les louanges panégyriques au Bénin, je suis sûr qu'il y a toujours des éléments qui nous renforcent. Mais au-delà des louanges panégyriques, nous avons fait un travail où il faut, dans un accompagnement, il faut amener l'individu à partir de sa propre histoire, de son histoire personnelle. On arrive à construire son panégyrique personnel. Ah bon? Oui. Et là, vous allez voir, parce que je vais vous dire, Monsieur Ulvanis, si vous avez échoué, je suppose que vous avez échoué, et un autre individu, a échoué. Aussi, ok. Vous savez que vous n'avez pas échoué de la même manière. Oui. Dans l'échec, on peut voir un acte héroïque dans l'échec. Oui. Et excusez-moi, les Abomeyens sont bien forts dedans. Quand ils échouent, je ne dis pas que les Abomeyens, quand ils échouent, mais... C'est pas que les Abomeyens, le Béninois. De façon générale, on a pu entendre des défaites honorables. Voilà, des défaites honorables. Donc, quand on échoue, même dans l'échec, il y a quelque chose d'héroïque dans l'échec. Donc, quand on se bat jusqu'à aller au bout et que malheureusement, on a échoué, ça veut dire qu'on a tout donné et pourtant... On peut échouer de manière héroïque. C'est ce que j'ai dit. Donc, ton histoire personnelle, tu crois que c'est une histoire moche, c'est une histoire qui n'a pas de... Mais si on revisite, on voit, tu vas prendre conscience avec des techniques d'entretien données, tu vas prendre conscience que, mais je suis grand. Mais je suis grand. J'ai fait quelque chose de grand. Et là, on peut concevoir ton panégyrique personnel que tu peux réciter pour te doper toi-même. Pour te doper le moral. Kwasi Komlan, psychologue clinicien, merci d'être passé sur ce plateau. Le temps est totalement parti. On a parlé avec vous de la psychologie positive, de ce qu'il faut faire pour rester constamment heureux, ou plutôt de ce qu'il faut faire pour atteindre la perfection du bonheur, pour rechercher permanemment le bonheur. On retient 3 aspects essentiels: une vie agréable et plaisante, une vie engagée et une vie pleine de sens. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Ce sera tout pour l'entretien de ce jour que vous pouvez retrouver sur nos différentes plateformes digitales, notamment le site internet de l'ORTB, le www.ortb.bj, également la page Facebook de votre chaîne de télévision Bénin Business V4. Merci à toutes et à tous et à bientôt.